Bonsoir, votre rubrique Le Partage de l'info revient sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Émission Ma Santé d'abord, dans le but de la réduction du taux de la mortalité maternelle et infantile au Sénégal et dans la région de Thiès. En particulier, votre site ActuThiès, à travers son émission Ma Santé d'abord, a reçu le gynécologue Dr Pape Amadou Ndiaye qui, dans ses propos, avertit l'accouchement est une activité physique de 8 km et que par conséquent, la femme enceinte doit bien s'entraîner pour y parvenir. L'importance du port du masque. Le port de cet objet est plus important que le lavage des mains, affirme le médecin-chef de la région, Dr Ndiaye. Depuis l'apparition du Covid-19 dans le pays, des mesures de protection ont été édictées par le personnel médical, parmi lesquelles nous avons le port du masque. C'est dans cette logique que votre site ActuThiès a tendu son micro à un des confectionneurs de masques, notamment appelé Ndiaga Wade, qui est un des confectionnés des masques réutilisables plus adaptés que les masques chirurgicaux. Culture, Baskana à cœur ouvert, j'entretiens d'excellentes relations avec les rappeurs. De son vrai nom Bassirou, le surnom Baskana est une façon à lui de s'habiller, et ce depuis son enfance, mais dès son plus jeune âge, il a commencé à s'intéresser à la musique, particulièrement au rap. Il a commencé à écrire ses propres textes en 2016 et fait des freestyles. Il a rejoint le label où il sort son premier single qui fait rapidement le buzz sur les réseaux sociaux et lui permet de se faire connaître. Lutte contre la Covid-19. L'association Femmes Nouvelle Vision dépose 300 masques à la permanence de l'émergence du ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop. Les femmes de l'association Femmes Nouvelle Vision Fenovi ont collecté 300 masques pour lutter contre la Covid-19. À cet effet, la présidente Madame Dieynaba Diallo, l'honorable députée Aïssatou Coulibaly, trésorière, et Madame Kouradjei, membre de la cellule de communication représentant l'association, ont remercié le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop pour son dévouement et son travail. À côté de sa sœur Madame Ndeye Saly Diop, toutes deux ont marqué de leur empreinte cette lutte contre la pandémie. Société vol d'ordinateur à l'UFR Santé de Thiès, un autre receleur recueilli dans l'affaire du vol d'ordinateur à l'UFR Santé de Thiès. Les limiers de la police centrale ont cueilli un autre receleur répondant au nom de RN, employé dans un magasin de vente de produits consommables, informatiques et papeterie. Remise de masques à la permanence de l'émergence. L'association des Londjoukalagés par devoir monte au créneau. Cette association a répondu à l'appel dans la collecte de masques initiée par le ministre Ndeye Saly Diop Dieng et coordonnée par le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop. Nous sommes venus remettre un lot de 300 masques en guise de contribution, soutient la présidente de l'association, l'honorable Aïssatou Coulibaly, qui ajoute: c'est avec un immense plaisir que leur association œuvre dans le social. Madame le ministre de l'économie numérique est une sœur très brave au combat et nous ne pouvons que saluer cette belle initiative et promettons de lutter ensemble contre la propagation du coronavirus, indique Adja Soda Fall, chargée de la communication de l'association Contribution. Ndeye Tické Ndiaye Diop est la pièce maîtresse qui faisait défaut au président Macky Sall. Nous avons assisté à un élan de la solidarité nationale depuis le début de cette pandémie qui a permis à notre pays de faire des avancées significatives dans la lutte contre la Covid-19. En effet, après le premier cas importé du Covid-19, le 2 mars 2020, le chef de l'État Macky Sall a déclenché un plan de guerre contre la Covid-19, cet ennemi mondial, et dans le feu de l'action, il a présidé un conseil présidentiel sur la question. Après avoir décrété l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu, il a lancé un appel aux Sénégalais pour l'entraide et la solidarité. À Thiès, plusieurs personnalités se sont distinguées dans ce combat, dont certains sont allés avec cœur et amour, à l'image du maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, avec ses femmes Wagnou Dara, l'un des fils de Thiès qui a son officine de pharmacie à Géoul, en l'occurrence Dr Djibril Sarr, par ailleurs président du mouvement Alliance pour une nouvelle direction, a beaucoup contribué dans la ville à travers le commandement territorial. Un des jeunes politiques thiessois, Ousseynou Diouf, a lui aussi sorti ses moyens pour se faire remarquer dans le bon côté, de même que le président du conseil départemental Idrissa Seck, qui a déployé de gros moyens pour accompagner le plan de lutte contre la Covid-19. Son second, Yango Badiatra, n'a pas été en reste pour avoir mis les moyens du conseil dans la lutte dans la commune de Thiès-Nord. Le maire Lamine Diallo a décaissé des millions pour que cette bataille soit gagnée sur la Covid-19, tout comme ses collègues de la commune de Thiès-Est, Pape Diop et Alioune Sow de Thiès-Ouest.
Rencontre du collectif des établissements et promoteurs touristiques à Thiès, 15 milliards de francs CFA aux acteurs du tourisme face à la pandémie du Covid-19. Le chef de l'État a décrété un plan de résilience nationale pour secourir les acteurs impactés et dans ce contexte, les acteurs du tourisme ont reçu une enveloppe de 15 milliards, une manne qui a fait beaucoup de bruit, un motif qui a poussé M. Bouligay de concert avec la chaîne de valeur à mettre en place une structure pour permettre à ces derniers de se formaliser et de bénéficier de l'appui du gouvernement. Au cours de leur rencontre qui s'est tenue ce lundi 8 juin 2020 à Thiès, le président M. Bouligay a réuni les acteurs de la chaîne de valeur pour leur informer de la création du projet dénommé Compact créé ce 29 avril dernier. Le conseil départemental de Thiès équipe les mosquées et daras une enveloppe de 5 millions de francs CFA mobilisés pour accompagner les mosquées et daras du département de Thiès. Le vice-président du conseil départemental de Thiès, Yanko Batetra, a remis un important lot de matelas, des masques et des détergents, des nattes pour accompagner les mosquées et daras de Thiès. Le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop a été reçu par son collègue Amadou Hott. Il a reçu Mme Ndeye Tické Ndiaye Diop, ministre de l'économie numérique et des télécommunications, et une délégation du ministère du développement industriel, des petites et moyennes industries. Les hôtes de M. Hott ont magnifié sa démarche avant de mettre à profit l'occasion pour évoquer des projets spécifiques à leur secteur. ASECNA enregistre une baisse de 70% du trafic aérien à cause du Covid-19. Dans une interview accordée à West TV le 20 mars, le directeur de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, Mohamed Moussa, estime la baisse du trafic aérien enregistrée par l'agence à 70%. En situation régulière, le fournisseur de services aériens gère 1000 à 1800 vols par jour, mais depuis le fin janvier, la tendance a drastiquement chuté du fait des mesures de restriction aux frontières imposées par les États. À l'heure actuelle, dans les 17 pays africains où nous sommes, les services, seul le Bénin n'a pas fermé ses aéroports aux vols réguliers, explique-t-il. Le masque par Ibou Diouf, responsable politique de l'APR de Thiès-Ouest. Dans le cadre du projet des masques pour sauver des vies, nous sommes venus accompagner le ministre Ndeye Tické Ndiaye Diop dans la lutte contre la Covid-19 et pour moi, c'est très normal de venir ici apporter notre contribution. J'en profite pour lancer un appel à l'endroit de la jeunesse de suivre mon exemple pour permettre à Thiès de remporter la coupe. Toujours à la permanence de l'émergence, les femmes du PCA, Pape Amadou Ndiaye, ont aussi apporté un lot important de masques pour contribuer dans l'effort de guerre. Selon la présidente Ngoné Gueye, nous avons apporté notre modeste contribution. Nous vous souhaitons de passer un excellent début de semaine tout en vous demandant de nous suivre sur www.actuthies.com.